qu'on peut applaudir pour le ministre? Est-ce qu'on peut applaudir pour le ministre? Est-ce qu'on peut applaudir pour le ministre, s'il vous plaît? Je ne vous entends pas, c'est comme si on était timides par ici. Ah oui, cela fait des circonstances. Merci bien. Merci. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Monsieur le préfet du département du Oignon, Monsieur le directeur général du FECOM, honorables membres du Parlement, honorables membres du Parlement, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement d'Abomban, Monsieur le maire de la commune d'Abomban, autorités administratives, militaires, politiques, judiciaires, municipales et religieuses, Leur Majesté les chefs traditionnels, dignes fils et filles de la région de l'Est en général et du département du Oignon en particulier, distinguées personnalités en vos rangs, titres, grades et qualités, Excellences, Mesdames et Messieurs. Le programme de la cérémonie d'inauguration du centre commercial d'Abomban s'articule ainsi qu'il suit. Mot de bienvenue de Monsieur le maire de la commune d'Abomban, mot des bénéficiaires, allocution de Monsieur le directeur général du FECOM, discours d'inauguration de son Excellence Georges Elanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local, cérémonial d'inauguration et fin de cérémonie. Tout ceci ponctué d'intermèdes. Excellence, Monsieur le ministre, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, sans plus attendre, nous invitons Monsieur le maire de la commune d'Abomban à bien vouloir prendre la parole pour son mot de bienvenue. Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le 24 décembre 2013, il y a de cela plus de 10 ans, pendant que les populations de la commune d'Abomban et moi célébrions l'installation du nouveau maire que j'étais, un violent incendie s'est éclaté aux environs de 3 heures du matin au marché central, ici même. Alors situé sur le site, plus de 100 boutiques, toutes bien achalandées, sont réduites ensemble. Le marché historique d'Abomban, marché du chef-lieu du département du Oignon avec ses 14 arrondissements, est parti en fumée. Pour un baptême de feu dans ma nouvelle fonction de maire, celui-ci a effectivement été un. Cependant, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon.
tout ce que Dieu permet est nécessaire. En effet, c'est précisément cette situation qui a forgé ma personnalité d'élu local et de chef d'exécutif. Car, m'ayant fait comprendre que c'est face à la difficulté et à l'adversité qu'on évalue la capacité d'un homme à s'adapter et à faire face aux obstacles afin de les surmonter. Ce feu du 24 décembre 2013 a rendu plus ardent le flambeau de développement hérité des pères fondateurs de notre commune, à qui je rends à l'occasion un vibrant hommage. Il s'agit notamment de Malou Maremon, de regretter mémoire, Atemba Vondo André Marie, Zemba Mwand Pierre, le seul survivant de tous mes prédécesseurs, qui a pris la peine d'envoyer son fils, malgré son état de malade, et venir prendre part à son nom, à cette cérémonie. Mbamine Zachary, Biatel et Boé Jules. Moi, c'est ça, Kandla, Gustave. Je vous en prie. Je vous en prie. Une minute de silence à leur honneur. Merci. Merci beaucoup. Ils m'ont laissé ce flambeau ardent qui ne cesse d'éclairer notre vision commune de développement. À juste titre, cette vision concertée avec le conseil municipal nous a permis, avec son aval, de nous rapprocher des fonds spéciaux d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM pour solliciter un concours financier pour la construction d'un nouveau centre commercial dit de notre localité en pleine mutation. Les études socio-économiques faites lors de la maturation du projet, le dimensionnement et le financement sont allés bien au-delà de nos espérances, clarifiant ainsi davantage l'objectif essentiel du FECOM qui a pour but de contribuer au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale et de l'équilibre interrégional et intercommunal en liaison avec l'administration concentrée. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, la façade du bâtiment qui se dresse fièrement devant vous n'est que la face visible d'un gigantesque iceberg. Plus d'un seront stupéfaits de ce que cache cette architecture de la visite inaugurale. Aussi, il ne serait pas superflu de préciser que ce bâtiment R+1 ne constitue que la phase 1 de la construction de notre centre commercial moderne, dont les travaux de la phase 2 en R+2 sont déjà également en cours juste à côté. Cette infrastructure futuriste et ultramoderne s'avère désormais être une niche vitale de mobilisation de ressources propres de la commune, toute chose qui permettra à coup sûr d'inverser la tendance actuelle qui est celle de se focaliser sur les retombées des impôts péréqués, en l'occurrence le CAC, dont la fréquence de virement s'allonge au fil du temps et les montants virés ne permettent plus à la commune de soutenir son plan de trésorerie.
De la décentralisation et du développement local. Monsieur le préfet du département du Oignon, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement d'Abomban, Monsieur le maire de la commune d'Abomban, Madame la députée RDPC d'Abomban, Monsieur le délégué régional Mindebel, Monsieur le délégué départemental Mindebel, Monsieur le chef d'agence régionale du FECOM, Monsieur le chef traditionnel Beben, Mesdames et Messieurs les délégués départementaux, Mesdames et Messieurs à vos titres et rangs respectifs, permettez-nous de vous dire merci au nouveau centre commercial d'Abomban. Nous nous rappelons, il y a de cela quelques mois encore, que le marché d'Abomban se résumait à un grand hangar colonial et quelques petits étalages de fortune. À ce moment, les conditions de travail n'étaient vraiment pas faciles. De même, l'accessibilité pour les clients. Aujourd'hui, nous bénéficions désormais d'un centre commercial ultra moderne qui sera en un point douté un catalyseur et une opportunité dans notre secteur d'activité. Excellences et Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour rendre ce projet possible, il a fallu la mobilisation des fonds. Et cette mobilisation s'est faite au niveau du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, à la tête de laquelle se trouve un homme, M. Philippe Camille Dagoua. Nous vous invitons à bien vouloir lui porter toute votre attention pour son allocution en ce jour. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local, Mesdames et Messieurs, je voudrais saisir l'opportunité de la présente cérémonie pour marquer toute mon appréciation à Monsieur Oyal Charmant, maire de la commune d'Abomban, initiateur de ce projet dont l'implication dans le suivi de sa mise en œuvre a été déterminante pour l'atteinte de ces résultats, et lui exprimer toute ma gratitude pour les propos aimables qu'il a tenus à l'endroit du FECOM. Je félicite également les entreprises pour la qualité des travaux réalisés, leur expertise et le bon exercice de la maîtrise d'ouvrage par le maire sont en effet essentiels tant pour la crédibilisation du processus de décentralisation en cours dans notre pays que pour l'accomplissement des missions du FECOM en ce qui concerne le financement des équipements et des infrastructures des collectivités. Ces félicitations s'adressent aussi à la délégation départementale des travaux publics du Oignon pour son accompagnement et pour l'accompagnement des entreprises co-contractantes en qualité d'ingénieur du marché. Je voudrais aussi saluer, pour ce qui est de ce projet,
l'accompagnement des autorités administratives, dont le préfet du département du Pognon et le gouverneur de la région de l'Est. En effet, le FECOM compte sur leur accompagnement précieux dans la mise en œuvre des projets qu'ils financent au profit des collectivités. Tel est déjà le cas dans la région de l'Est, où le gouverneur préside de façon régulière la plateforme des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets financés par l'organisme. J'exprime par ailleurs mes encouragements aux équipes du FECOM chargées du suivi de ce projet pour leur professionnalisme et leur haut niveau de responsabilité. Je voudrais me permettre de recommander aux maires d'assurer la gestion efficace de cette infrastructure pour qu'elle soit une véritable source de revenus pour sa commune. Que pour quelque raison que ce soit, les services ne soient pas gratuits. Toute prestation faite devra être payante. Il devra également planter des arbustes et des fleurs pour verdir, embellir et protéger cet environnement. Il ne me reste plus qu'à souhaiter que toutes les dispositions soient prises par la commune conformément à son engagement contenu dans la convention de financement signée avec le FECOM afin d'assurer l'utilisation adéquate, l'entretien, la maintenance et de garantir la pérennité de cet édifice. Pour conclure, Monsieur le ministre de la Décentralisation et du Développement local, qu'il me soit permis de bien vouloir réaffirmer, de vous prier de bien vouloir réaffirmer l'engagement du directeur général du FECOM et de l'ensemble de son personnel à notre primus inter pares afin d'œuvrer chaque jour à vos côtés pour la bonne avancée du processus de décentralisation en cours dans notre pays. Je vous remercie. Monsieur le préfet, Monsieur le maire, distingués invités. Les objectifs ayant poussé à la construction de ce centre commercial seront atteints aux conditions de son entretien et de sa maintenance, pour en assurer sa pérennité ainsi que son exploitation efficiente. Comme infrastructure génératrice de revenus et d'emplois, la commune doit pouvoir en tirer le meilleur parti en termes de rentabilité économique du projet pour non seulement garantir le remboursement des emprunts contractés pour sa réalisation, mais aussi assurer l'équilibre financier de la commune dans un contexte financier contraint qui oblige les collectivités territoriales décentralisées à se muer en véritable acteur économique. S'agissant précisément de l'entretien et de la maintenance, je voulais passer au détail des aspects liés à l'hygiène et à la salubrité. Vous devrez nécessairement vous assurer, Monsieur le maire, de l'approvisionnement du centre commercial en eau et électricité, de même qu'une stratégie efficace de collecte, d'enlèvement et de traitement des ordures générées par l'activité en son sein qui devra être élaborée et opérationnalisée. Sur cette dernière considération, permettez-moi de vous recommander une solution parmi d'autres qui peut s'avérer efficace, celle de la participation citoyenne. Celle-ci, consacrée par le Code général des collectivités territoriales décentralisées, suggère l'implication des populations et des usagers à la gestion des affaires de la cité. Cette implication pourrait se faire dans le cadre des comités de gestion qui nous appartiendra de mettre en place et de coordonner. Il est tout aussi important dans ce contexte particulier de ne pas perdre de vue les préoccupations liées à la sécurité des biens et des personnes dans cet espace commercial. La sécurité devra, en liaison avec les forces de maintien de l'ordre des autorités administratives, être une préoccupation de tous les instants. Monsieur le maire, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est sur ces recommandations et cette note d'espoir que je déclare mise en service au centre commercial de la commune d'Abomban. Que vive la commune d'Abomban, vive la région de l'Est, vive la politique publique de la décentralisation et du développement local, vive son Excellence M. Quotidien, promoteur infatigable de cette politique, président de la République, chef des États, président national du RDC. Vive le Cameroun, je vous remercie pour votre